Le vendredi 2 octobre 2020, 650 millions de tonnes d'eau s'abattaient dans la vallée des Alpes-Maritimes, des cumuls de précipitations provoquant un très lourd bilan humain et matériel. 10 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés et plus de 1 milliard d'euros de dégâts. C'est épouvantable. Mais un an après, et oui, un an après, est-ce que la vallée des merveilles a repris toute sa splendeur ? Je suis sûre que le travail humain ainsi que la nature a fait un très bon travail. Donc nous partons sur les routes pour voir si toute cette beauté est revenue, ou du moins a fait un très bon travail. Salut tout le monde. Bon Babas, on voit que t'es de très bonne humeur. Et oui, parce que nous allons partir pour 4 jours de road trip dans la vallée des merveilles. Vous savez où il y a eu la tempête Alex. Enfin, je vous ai un peu expliqué avant là. Mais voilà, aujourd'hui on va voir comment la nature a repris ses droits et comment les hommes ont si bien travaillé. Car quand même, un an après, on peut de nouveau rouler sur leurs routes qui sont si magnifiques. Aujourd'hui, c'est avec le sourire que nous allons partir et parcourir les routes de montagne pour aller jusqu'à la Bolène Vésubie. Et tout ça dans un parcours de 274 km, mais avec des panoramas qui sont juste à couper le souffle. Donc pour une première journée pour arriver à notre destination, sincèrement, il y a pire. Notre itinéraire pour partir à partir du Var, nous sommes partis direction Grasse en passant par Fayence, puis on continuera sur Le Clos. Le Clos, on remontera sur Coaraz, puis Lantosque, pour ensuite arriver dans la vallée des merveilles. Et oui, comme ça on pourra arriver correctement, sans mettre trop de temps, mais tout en étant sur des belles routes. Allez, je te laisse découvrir. Ça y est, nous y sommes, mais un peu avec le cœur lourd, en voyant ceci. Mais bon, je te laisse découvrir. Nous reprenons la route, mais franchement avec le sourire, car tous les habitants sont motivés. Tu t'arrêtes dans les magasins, ça ne parle que de travaux, de travaux, de travaux. Ils ont plein d'espoir, c'est juste extraordinaire. Et oui, parce qu'on s'est arrêté quand même dans les magasins pour pouvoir faire 2-3 petites courses pour ce soir quand même, pour manger. Et franchement, c'était bien agréable, parce que plein de sourires, plein de bonne humeur, et franchement, c'était super sympa. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un lieu de bivouac. Et oui, parce que si tu veux, sur les cartes, tu arrives à trouver des lieux de bivouac où tu pourrais t'arrêter pour bivouaquer. Seul souci, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont de partout en travaux et que du coup, il y a plein d'accès que tu n'as pas le droit d'aller. Ou alors, tu tombes sur des endroits que tu ne peux pas passer du tout. Bon. Donc on cherche.
c'est beau, hein. Oui, mais regarde, ils ont mis un filet, tu peux plus y aller. Non, c'est mis un filet. Tu vois l'exemple type. Derrière ce pont, il y avait normalement un petit passage avec un endroit où on aurait pu mettre ta tente. Mais oui, mais le problème, c'est que c'était fermé par un filet. Et Babas, t'as du mal à comprendre, hein. Enlève ton casque de temps en temps pour mieux m'entendre. On arrivera mieux à communiquer, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on continue à arpenter les routes pour pouvoir essayer de trouver un lieu de bivouac. Bon, dernier petit espoir, mais à mon avis, c'est pas totalement gagné. On nous a indiqué un petit lieu, mais je suis pas sûre qu'on va y arriver. Bon, voyons voir, sinon on a pu voir qu'il y avait un camping où on va pouvoir s'installer au pire des pires. On sera toujours bien installé et au moins on pourra quand même dormir dans notre tente. Mais essayons quand même, qui ne tente rien à rien. Bon bah non, ce sera pas possible, car la GS, c'est peut-être une super moto, mais c'est pas non plus un super 4x4. Donc bon, ben comme tu peux voir, ça sera pas possible. Direction le camping des Templiers. Roquebillière, où certaines personnes ont vu leur matériel dévasté, et notamment cet homme qui a vu son camping disparaître. Véronique Varin avec Éric Jacquet. Arnaud Leclerc, sur ses terres. Enfin, ce qu'il en reste. Par exemple, là, devant lui, il y avait avant le 3 octobre 2000 mètres carrés de terrain. Une parcelle par la Vésubie emportée. La tempête Alex a totalement dévasté sa propriété achetée et rénovée en 2015 à Roquebillière, le camping des Templiers. Alors si tu dois t'arrêter là-bas, surtout n'hésite pas, ils sont super gentils. En plus, on était aux petits oignons avec nous. Ça a été un super moment et une super soirée. D'ailleurs, si demain on ne trouve pas, je pense qu'on reviendra par là. Allez, on se réveille Babas. Aujourd'hui, petite journée, mais tu verras, petite journée qui est quand même assez sympathique, car on va faire Saint-Martin-de-Vésubie, Marie-Village et la Madone du Tel. Un beau petit parcours qui nous donnera des fortes émotions. Car tu verras, c'est exceptionnellement beau. D'abord, partons à la Vésubie. Je suis désolée, on sait avec Babas que t'es pas là pour voir toute la misère du monde. Mais quand même, c'est assez fabuleux de voir la catastrophe qui a été et que pour autant, le travail qui a été effectué, tout cela en un an de temps. C'est quand même formidable. Donc parti du camping, on a pris Bolène-Vésubie. De Bolène-Vésubie, on a pris Venançon. Puis on s'est dirigé sur Marie-Village pour ensuite prendre Clans,
la tour pour revenir au camping des Templiers. Mais je te laisse regarder. Pourquoi la vallée des merveilles? À cause de ces panoramas-là. Tu vois? Toutes les routes. Partout où tu regardes. Il y aurait trop. Écoute, même avec une caméra 360, on n'arrive pas à tout voir. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas comment te le décrire plus que ça. Il faut y aller. Il faut y aller pour le vivre. Car c'est juste magnifique. Et Babas, même lui, avait du mal à rouler tellement il y avait des choses à voir. Et j'étais là en train de lui dire « Arrête-toi, arrête-toi, regarde, regarde !» Oh là là. Voilà, c'était le mot de la journée. À vous. C'est beau, non? Mais c'est vrai que mon petit coup de cœur de la journée avec Babas, ça a été Marie Village. Un petit village qui est vraiment fantastique. Il est tout petit, tout en haut d'une montagne. Et les routes, c'est pas dur, c'est que des virages. Franchement, 106 habitants, ça fait pas beaucoup. Mais c'est juste incroyable. Un petit village. Écoute, prends ta moto et vas-y. Parce que tu vas voir, c'est magnifique. Après avoir vu ce beau petit village, nous reprenons la route. Et là, la faim commence à se faire sentir. Et je dis à Babas, tu vois, dans un moment comme ça où la route est splendide, dis Babas, je commence à avoir un petit peu faim. Eh oui, je sais, je trouve toujours les bons moments pour dire j'ai faim ou j'ai toujours quelque chose au meilleur moment. Oh Babas, il me dit t'inquiète, on va trouver un endroit. Mais j'ai bien vu qu'avec la route qu'on avait, ça allait pas forcément être très pratique. Mais il a fini par trouver et franchement, on était plutôt bien. Ah oui, parce que tu croyais qu'on allait manger sandwich? Non, il faut peut-être pas déconner non plus, hein. On fait du camping, mais en mode grand luxe. Et regarde, franchement, on était vraiment, vraiment bien.
Et on regarde à gauche, à droite. Tout ça pour reprendre la route car on voudrait aller voir la Madone du Tel. Tout le monde nous dit que c'est un lieu magnifique. Il faut que vous alliez voir, il faut que vous alliez voir, et ben voilà. On y va, on y est parti. Et puis, qui sait, peut-être qu'on s'arrêtera pour le bivouac là-bas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on nous a pas menti sur les panoramas. Car c'est gigantesque. Et oui, je sais, je le dis ça à chaque fois, mais je te promets, il faut vraiment y aller pour le voir et pour le croire. Les routes sont splendides, t'as pas une seule ligne droite, donc tu as tout le temps des virages, le rêve pour un motard. Et en plus, t'as une vue spectaculaire. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, moi? C'est magnifique, c'est magnifique. Et oui, même Babas commence à avoir du mal entre la fatigue et conduire quand même un dromadaire qui est chargé comme un mulet. Tu t'imagines ce que ça donne? Donc avec tous ces virages, je te promets que même si la GS c'est la meilleure moto, la meilleure, plus maniable, enfin tout ce que tu as envie, au bout d'un moment, arrivé en fin de journée, tu commences un petit peu à fatiguer. Et je peux le comprendre. En plus, le pauvre, il est en plus obligé de me subir derrière. Ah là, le pauvre. Mais la vue est tellement belle que je pense qu'il en oublie vite la fatigue. Et je pense qu'il profite un maximum pour se décontracter et pour pouvoir justement profiter des merveilles du monde. Et surtout qu'on a un super temps pour voir qu'on était quand même fin septembre. La Madone du Tel. Et là, on a fait waouh! C'est incroyable. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est spectaculaire, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux. C'est ouf, à couper le souffle. Bon, on voulait bivouaquer. On y a réfléchi longtemps. Mais comme tu sais, avec le bivouac, il y a des règles quand même à respecter. Et là, comme tu vois, on est en haut de la montagne. Donc, on s'est dit, s'il y a du vent, on n'est pas trop bien. Parce que il n'y a rien pour nous cacher en fait du vent. Donc très très compliqué. Donc non, on ne s'arrêtera pas là ce soir pour dormir. Mais par contre, on va faire de très 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 belles photos pour garder un maximum de souvenirs. Car c'est juste incroyable. Avec Babas, on redescend. Et on a réfléchi longtemps pour savoir ce qu'on faisait. Est-ce qu'on recherchait un autre lieu de bivouac ou est-ce qu'on allait directement au camping des Templiers? Et il s'avère qu'avec la fatigue, il était quand même plus raisonnable d'aller au camping des Templiers. Donc, nous reprenons la route pour aller direction le camping des Templiers. Mais ça nous dérange pas, car ils étaient très très sympathiques. Et en plus, on était bien installés. Et au milieu de tout, au milieu de la vallée des merveilles. Que demande le peuple? Au milieu de tout, et en plus, ils sont agréables. Bon, donc c'est parti. Ah oui, c'est la fin de la deuxième journée. Mais n'oublie pas, hein. Surtout abonne-toi,
car la deuxième partie de 2 jours sera là dans une prochaine vidéo. À très vite les amis.